Salut à tous, faites attention à vous, priez sans cesse comme la Bible nous le dit. J'espère que tout le monde se porte bien. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, commentent les vidéos. Je tiens à remercier toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui font de like, qui like mes vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais demander à tout le monde, avant de continuer avec cette vidéo, j'aimerais demander à ceux-là qui se sont retrouvés pour la première fois sur ma chaîne de s'abonner massivement, de nous laisser un coup de pouce, de nous laisser un commentaire. À chaque fois que nous publions nos vidéos, donnez-nous vos commentaires, donnez-nous vos avis, ce que vous pensez de l'histoire que vous avez suivie. Si c'était vous à la place, qu'allez-vous faire? Donnez-nous vos avis, c'est très, très, très important. Arrêtez d'insulter les uns les autres, ce n'est pas bien. Alors, je continue avec cette vidéo. Je pense que si vous regardez, avant cette vidéo, il y a une vidéo que j'ai publiée le matin. Et cette vidéo-là va de pair avec celle que je suis en train de publier maintenant, ce que vous êtes en train de suivre là. Donc, je comprends qu'il y a tellement de choses qui se passent. Ça, nous le savons très bien. Nous savons que le monde de ténèbres travaille sans cesse. Eux ne sont pas distraits. Eux travaillent jour et nuit, matin, midi, soir. Ce qui est contraire à nous autres. Quand on vous demande même de prier, ce n'est que pour 1 ou 2 minutes, tout est fini. Mais vous oubliez qu'en prenant le temps, nous oublions qu'en prenant le temps de parler à notre Dieu, il arrive aussi à faire des choses que nous ne pouvons pas voir. Regardez bien cette vidéo, visionnez bien attentivement cette vidéo. Vous voyez, on est en train de couper de fil là. Ces gens sont des mensonges. Ils sont allés faire un travail quelque part. Ils avaient des travaux à faire, de faire un pont. Alors, c'est juste à côté de la rivière. En creusant, ils sont arrivés quelque part et ils ont trouvé ces poupées-là, couvertes de fils, enchaînées si on peut le dire, bloquées même. C'est un poupée, un tout petit poupée. Je ne sais pas, dans le monde spirituel, ça représente un grand ou un petit. Ça représente un papa ou un fils ou une petite fille, ça nous ne savons pas. Mais en regardant la dimension, on peut voir qu'il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant. La famille, priez, tel que la Bible nous recommande, priez sans cesse. Ces gens, ces mensonges ont commencé à faire le travail de déchaîner ces poupées et ils ont enfin jeté ces poupées dans l'eau. Ils ont jeté ces poupées dans l'eau. Vous pouvez voir de l'eau. Vous pouvez voir cette rivière-là. C'est à côté de ça là que ce poupée a été enterré et ligoté même. Ils n'ont pas seulement enterré. Ils n'ont pas enterré, on peut dire qu'ils ont creusé le sable et puis enterré. Non. C'est le béton. Le béton qu'on a. Ils ont, je ne sais pas, pendant que les gens venaient pour construire, eux avaient déjà creusé
Et ils ont enterré ce poupée avant même qu'on puisse venir mettre ces bétons-là. Mais voilà ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de bouleverser les esprits. Dieu est capable de bouleverser les situations compliquées que le monde ne peut changer. Dieu est capable de changer cela. On ne sait pas pour combien d'années ce poupée a été enterré, ligoté. On ne sait pas la personne qu'on avait enterrée là. C'était pour combien d'années? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa vie? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui touche à tout, mais rien ne marche. À tout ce qu'il touche, rien ne répond positivement. Tout en ignorant qu'il y a quelque part un problème que personne ne peut résoudre que Dieu lui-même. Voilà que Dieu a envoyé des gens, des inconnus. Les amis, ayons l'habitude de prier, de nous recommander entre les mains de Dieu, de recommander vos familles, vos maris, vos frères, vos sœurs, tout le monde autour de vous. Priez pour eux. Peut-être qu'à travers votre prière, Dieu peut faire quelque chose de si magnifique. Qui savait que ceci pouvait arriver? Qui savait? Parce que même la concernée ou le concerné, elle ou lui-même, ne connaît pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Il ne connaît pas ou elle ne connaît pas. Les amis, nous avons un Dieu plein d'amour. Quand l'Éternel décide de descendre, d'agir, de combattre tes ennemis, personne ne s'y opposera. Je dis bien, personne ne s'y opposera. Parce qu'il a tout dans sa main. Il a le dernier mot. Il a la décision que personne ne peut relever. C'est un Dieu qu'on ne peut jamais défier. Je vous dis. Quand j'ai vu cette vidéo, ça c'est la 3e ou 4e vidéo que je reçois. Raison pour laquelle vous allez voir dans ma vidéo précédente, j'ai mis, c'est une même situation. Alors faites attention. Faites attention. Ne soyez pas distraits. Prenez le temps de prier. J'ai toujours dit, Dieu écoute nos prières même quand on ne parle pas. Même quand on ne parle pas, on ne dit rien. Mais l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins, il va aller jusque dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, voir ce que tu es en train de penser et il va agir. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à parler à Dieu. Si vous êtes incapable de prier en criant, en parlant, soyez au moins capable de parler à Dieu, à votre cœur, de votre cœur, que votre cœur parle à Dieu. Parce que Dieu n'est pas nous. Dieu nous voit, Dieu voit nos pensées. Dieu voit nos pensées, il voit ce que nous sommes en train de penser, de quoi nous pensons. Avant même que tu penses, Dieu a déjà vu tout ça. Regardez comment cette personne a été délivrée. Peut-être qu'il a été ligoté ici, enterré pendant des années, pendant qu'il était encore tout petit.
pendant qu'il n'avait même pas l'âge qu'il a aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas la personne du tout. Peut-être qu'il traversait des moments incroyables. Peut-être qu'il a traversé des moments très difficiles, très catastrophiques. Il s'est posé tant de questions. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie ne pouvait pas marcher. Mais Dieu s'est décidé. Dieu décida de délivrer cet homme. Dieu décida de délivrer cette personne. Ça, c'est un miracle. Je me demande et je pose des questions à tous ces gens qui en veulent aux autres. Jusqu'à aller ligoter quelqu'un comme ça et puis l'enterrer. Cette personne-là qui vit encore. Tu te permets de prendre tes je ne sais quoi. Aller quelque part comme cette place. Commencer à parler, ligoter la vie de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Aujourd'hui, nous vivons de vies qui ne nous appartiennent pas. Simplement parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui se sont décidés de faire de telles pratiques. Il y a tellement de gens mal intentionnés qui se permettent, quand toi tu dors, quand toi tu fais autre chose, ces gens-là ne dorment pas. Ces gens n'ont rien d'autre à foutre que d'en vouloir à ta vie, que de dire de paroles méchantes à ton égard, que de parler des choses bizarres sur toi, sur ta vie, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Je me pose la question, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi, par exemple? Parce que vous avez ensorcelé une personne qui ne vous a rien fait du tout. Parce que vous voulez gagner quoi? Et parce que quand cette personne-là n'aura pas ce que vous avez dit là, vous allez avoir quoi? Vous aurez quoi? Donc, pendant que les autres travaillent, pendant que les autres prient Dieu, pendant que les autres sont là, sans rien contre vous, votre travail, c'est de rester à quelque part pour ensorceler les autres. Et ces genres de personnes sont là avec vous. Ils vous parlent, ils rigolent avec vous, ils vous montrent un visage là sain, ils vous font croire que ce sont des bonnes personnes qui vous aiment tant. Mais en réalité, ce sont des personnes qui en veulent à votre vie, qui cherchent à tout prix vous éliminer, vous détruire. Alors, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous pensez que vous pouvez vous en sortir comme ça? Quelqu'un qu'on a ligoté et puis on a enterré sous une pierre ou sous quoi? On appelle ça comment? Des trucs de caillasse comme ça là. Sous béton. Vous pensez que vous allez vous en sortir si pas Jésus? Si Dieu n'intervient pas? Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en sortir? Parce que ces mensonges peuvent venir et faire autre chose. Ne pas vous retrouver, ne même pas retrouver ça. Ce n'est que Dieu qui permet à ce que ces genres de délivrance puissent être faits. Dieu envoie des gens, innocents d'ailleurs, pour aller délivrer une personne que ces gens-là ne connaissent même pas. C'est possible avec Dieu. Craignons Dieu, les amis. Craignons Dieu. Sachons très bien que l'Éternel existe. Vous méchants, vous ne voulez pas abandonner votre voie de méchanceté. Vous serez jugés tôt ou tard parce que la fin est là.
On peut voir tous les signes sont là. Tout ce que l'Apocalypse a dit, ça se voit. Qu'est-ce qu'on attend encore? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour te repentir? Tu attends quoi pour abandonner tout ça? Qu'est-ce que tu attends au juste? Qu'est-ce qui te retient dans le ténèbre? Chaque fois, Dieu laisse le temps aux méchants de se repentir. Mais ces derniers ne comprennent absolument rien du tout. Pour eux, ils pensent tellement qu'ils sont malins, ils sont puissants, ils ont cette puissance-là, et que Dieu est peut-être, je ne sais comment dire, ils sont plus puissants que Dieu. Dieu laisse la chance aux méchants de se repentir. Si vous êtes là, vous suivez cette vidéo, c'est votre temps de vous repentir. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a souffert toute sa vie simplement parce qu'il y avait des gens méchants qui l'ont pris comme étant poupée pour l'enterrer, pour les ligoter, l'enterrer. Et cette personne a vécu de la souffrance durant toute sa vie. Et voilà que Dieu est puissant. Il est allé chercher des gens, des mensonges pour délivrer cette personne. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Je me demande, mais je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'un homme peut avoir après avoir fait tout ça là à un être humain comme lui, comme toi? Dieu vous donne la chance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de vies qui ne sont pas les leurs, qui endurent tellement de choses, qui traversent tellement des moments très difficiles. Alors très difficiles, pas parce qu'ils ont voulu le traverser. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire comme effort, mais rien ne marche dans leur vie simplement parce qu'il y a quelques personnes quelque part qui se sont décidés pour dire non, lui n'ira pas de l'avant. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Il vous laisse juste le temps. Ne pensez pas que vous êtes plus malin que lui, que Jésus. Vous n'êtes pas plus malin, vous n'êtes pas plus fort que lui. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur. C'est lui qui a créé ces personnes-là. C'est lui qui nous a créés. Alors, pendant que nous dormons et que vous allez dans vos réunions pour détruire les vies des autres, soyez-en sûrs que ces personnes-là ne vous voient pas. Certes, mais il y a un Dieu qui vous voit, un être suprême qui vous voit, même dans l'ombre, il vous voit. Vous allez peut-être penser que non, on peut tout faire, Dieu ne fera absolument rien. Dieu prend le temps. L'Éternel prend le temps. Il est tellement miséricordieux. Il prend son temps avant de punir quelqu'un. Regardez combien de temps il a donné à Satan. Dieu peut parler aujourd'hui, maintenant, cette nuit-là. Et Satan n'aura pas de la place. Il n'aura plus de la place. Mais comme il est fidèle à sa parole, il donne toujours la chance. Il permet quand même aux méchants de prendre leur temps et d'essayer de comprendre certaines choses et de se remettre à Jésus. Mais le mal est que ces gens ne comprennent pas. Ces gens ne comprennent pas. Alors priez, je suis à la fin de cette vidéo. Priez pour vos vies afin que l'Éternel vous délivre de tous ces malheurs. Je dois m'arrêter par ici. Je ne voulais pas aller trop loin avec la vidéo. Je prie à tout le monde de s'abonner, de prendre conscience et d'avoir une vie de prière. Abonnez-vous, partagez cette vidéo au maximum, likez cette vidéo,
Laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Si vous avez une histoire similaire, n'hésitez surtout pas de nous parler. Merci beaucoup.